brûlait les yeux. Ma mémoire s'évapora alors que j'étais attiré vers elle, la douleur crut dans ma poitrine à mesure que je m'approchais de cette clarté. J'allais mourir. Peu importe les âges qui nous séparent, je te retrouverai. Je heurtai le sol si durement que j'eus l'impression que tous mes os se brisaient. Le sang envahit ma bouche, l'air acide balaya mon visage et le ciel, strié de rouge, de noir et de gris métallique, se matérialisa au-dessus de ma tête. Mes paupières papillonnèrent. Garder les yeux ouverts devenait trop pénible. Ma faim devait-elle manquer à ce point d'honneur? Ai-je failli? Qui m'a tué? L'autre côté semblait terne. Était-ce ceci le monde des morts? Je ne pouvais ni bouger ni tourner la tête pour observer. Je pouvais seulement fixer le ciel et la montagne qui perçait les nuages, telle une flèche. Elle semblait déchirer la voûte céleste en deux. Le sang dans ma bouche devint pâteux et des bulles éclatèrent au coin de mes lèvres. Je voulus l'essuyer, mais ma main refusa de bouger. Je ne sentais plus la douleur. La fin devait être proche à présent. Lorsqu'on ne ressent plus la douleur, c'est que la mort vous enlace déjà. J'humectai mes lèvres d'un coup de langue et fermai les yeux. J'avais besoin de me reposer. Peut-être que si j'y parvenais, je recouvrerais un peu de mes forces pour la retrouver. Te voilà enfin. La voix me transperça jusqu'au fond de la poitrine. Mes cheveux se hérissèrent sur ma nuque. J'ouvris péniblement les paupières et cherchai l'origine de cette voix sortie d'outre-tombe. Un homme se tenait à quelques pas de moi, agenouillé, talon contre fesse sur un monticule dont je ne parvenais pas à saisir la structure. Trop loin toutefois pour que je puisse distinguer les traits de son visage, hormis les deux yeux phosphorescents qui luisaient comme ceux d'un chat. « Ça fait longtemps que je t'attends. »« Qui êtes-vous » réussis-je à balbutier. Je crachais du sang. Sa chaleur se répandit sur ma poitrine. « Tu ne t'en souviens pas. Tu le sauras un jour. Maintenant tu dois mourir. » Un nuage grossit au-dessus de ma tête, devint noir, immense, se gonfla en rouleau comme la houle d'un océan. Puis soudain il fondit sur moi, à une telle vitesse que j'eus à peine le temps d'un cri, à peine le temps de me souvenir encore un peu. Cycle 1. Les nominations. Naïs, allez, dépêche-toi! Ricana Saïs en me regardant me dépêtrer dans la neige. Je fais de mon mieux! Maugréai-je. Je remis mon capuchon qui était tombé dans ma chute et repris la route. Saïs attendit que je le rejoigne avant de poursuivre l'ascension d'un coteau qui prenait des allures de montagne avec la neige. « Il fait froid !» me plaignis-je en frictionnant mes bras de bas en haut. Saïs baissa la tête et grogna. « Je sais, dépêchons-nous !» Il leva le nez vers les nuages de plus en plus épais et ajouta. « Le temps se gâte !» Le sentier sylvestre était sinueux, constellé d'ornières, et grimpait des pentes sèches avant d'atteindre la maison de Point de Jour. À cause de la neige, on hésita sur le chemin à prendre. Tout autour de nous se ressemblait. Des chênes par milliers dépouillés de leur feuillage, des buissons recouverts de neige, et rien n'indiquait la route. Saïs s'arrêta à la croisée d'un sillon qui filait entre les arbres et pointa du doigt les rochers qui se découpaient à quelques mètres. « Les falaises de Farfel! En passant par là, on devrait gagner du temps plutôt qu'en contournant la rivière. » J'opinai et considérai le chemin, la main plaquée en paravent au-dessus de mes paupières afin de me protéger des flocons. Une brume nivéenne et ténue s'élevait de la terre et coulait entre les arbres battus par les vents. Je pris une profonde inspiration, pas très rassurée par le brouillard naissant, avant de m'engager derrière Saïs. Le sentier montait le long d'une pente paisible pendant environ 500 mètres et se poursuivait sur un plateau semé de chênes et d'érables. Les falaises de Farfel s'ouvraient sur un paysage aussi escarpé qu'envoûtant. Le chuintement de la rivière Belle de Nuit nous parvenait de la vallée en contrebas, et de là où nous étions, nous dominions toute la forêt et ses étendues de blanc. Une profonde lumière, en dépit des nuages, se réfléchissait sur la neige et devenait presque aveuglante. Le sentier des falaises avait sans doute l'avantage d'être un raccourci. Il avait aussi l'inconvénient de nous exposer au vent. J'étais frigorifiée. Je devais retenir ma capuche pour qu'elle ne tombe pas sans arrêt sur mes épaules.